Salut. Voilà. Et toi? Ouais, ça va, plus personne. Hey, c'est une toute nouvelle vidéo. On est rentré dans un manoir. Bon, on a marché au moins 15 minutes. Et on vient d'arriver dans un manoir complètement abandonné depuis quelques années. Par contre, le problème, c'est que le manoir, il commence à être touriste, comme pas possible. C'est-à-dire qu'il y a énormément de monde qui l'ont échangé. Et en ce moment, il y a déjà des personnes qui sont en train de faire des photos actuellement. Malheureusement, c'est jeu. Surtout que ce manoir-là, on le connaît depuis 3 ans à peu près. On l'a trouvé il y a 3 ans, mais quand on est arrivé devant, tout était fermé. Du coup, on a rebroussé chemin. Et là, quand on l'a vu sur une des vidéos, sur YouTube, on s'est dit « Ah mais merde, c'est ce manoir-là ». Et du coup, on a un peu de route, mais on l'a fait quand même, histoire de l'avoir fait, et pas de rester sur notre faim. Donc là, on débute notre exploration directement dans les combles, dans le grenier, que je vais passer assez rapidement. La plupart des choses, c'est pas foufou, et après on descendra, et vous verrez, c'est pépite. Heureusement que ce sont des gens un peu bienveillants, et que rien n'était cassé, rien n'était volé, de ce que j'ai vu en premier lieu. Et là, en ce moment, si vous me voyez regarder à droite à gauche, et que je surveille, je pense que le fermier s'en occupe. Le fermier qui est à côté. Donc il faut vraiment faire gaffe. On parle tout doucement. On regarde ce qu'on fait, et voilà. Allez, on débute tout de suite dans cette petite pièce. Vous voyez la tonne de toiles d'araignée. Et en plus, le manoir est un peu bancal, on va dire. Là, vous avez un gros stockage. Bon, il y a plein d'animaux, hein. Vous voyez qu'il y a des crottes à droite à gauche. Regardez cette petite chambre. Alors si je suis soufflé, c'est normal, on a marché 20 minutes. On s'est garé très loin parce que c'est dans un village paumé. Et donc on a préféré rester sur nos gardes et pas se faire voir. Donc on s'est garé assez loin et on a marché très vite. Là vous avez plein de mâles, des chapeaux, des paniers en osier. Je ne sais pas ce que ça pouvait être de base, cette pièce-là. Une sorte de petit salon, vous voyez qu'il y a le fauteuil, le canapé. Là on peut s'imaginer qu'il y avait une table avec une plaque en marbre. Mais ça servait plus maintenant de stockage, encore du stockage. De toute façon on est dans le grenier, donc ouais, il n'y a que du stockage dans les greniers en général. Ah, vous avez regardé toutes les VHS et The Shining. Des cartes Michelin aussi. Des reliques, hein, dans la GPS. Et encore, il y en a encore certains qui utilisent les cartes. Quelques stockages à droite à gauche, mais on voit très bien que ça fait longtemps que c'est plus du tout utilisé. On va continuer d'avancer. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la moisissure juste là-bas. Donc le manoir est en train de prendre l'humidité. En même temps, ouais, ça fait des années qu'il est plus chauffé. Ah, regardez, un détecteur de métaux. Trop bien. Putain, c'est vraiment à l'époque, hein. Cescope. Et on continue dans la dernière pièce du grenier. Comme ça, je vous montrerai toutes les pièces. Parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien voir un peu tout, un peu les objets d'époque et tout ça. Donc là, je vous montre vraiment tout. Vous avez les cartons juste là. Ça, je m'en souviens quand on allait au Lidl ou des choses comme ça. On prenait notre cagette pour mettre des fruits. Allez, on descend, on se dirige au premier étage. Et là, c'est un peu plus intéressant. Déjà, dans cette entrée de palier, on va dire, regardez les deux statues, enfin les deux bustes imposants devant l'escalier, avec ce tableau juste ici, qui représente des anges. Là, on a un petit buste d'une fille sur son socle. Je sais pas si c'est... Ça a l'air d'être du bois, je crois que c'est du bois. Mais on voit que ça sent la richesse quand même. Là pareil. Dites-le moi si vous le reconnaissez en commentaire. Ouais, ça sent la richesse juste ici. Oh, regardez cette pièce. La taille de la chambre. Alors je pense qu'il y a eu quand même quelques rangements. Quand on voit les tableaux qui sont dissimulés à gauche à droite, ça sent le rangement. Avec le buste juste ici. Et je crois que le buste, dans une autre vidéo, je l'ai vu, elle était pas ici. Bon, s'ils ont décidé de le mettre ici. Là, on a quoi? Toute la partie hi-fi. 2 tourne-disques ici. Encore une patine ici. Plein de tableaux à droite à gauche. Là, on a un faux bonsaï. Alors, est-ce que c'était une chambre avec les couvertures roses comme ça? Je pense que c'était la chambre de dame. C'est quoi en dessous? Oh, j'arrive pas à voir. On a l'air d'avoir des sortes de pantoufles. Bon, il y avait des explorateurs avec nous.
Ils viennent de partir, j'espère qu'on va pas croiser d'autres personnes. Parce que, comme je vous ai dit, c'est touristique à souhait. Mais bon, au moins on l'aura fait. J'espère qu'on va pas se faire choper. En plus, je vois la ferme juste ici. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les placards? Ah, regardez. On a une carte d'identité juste ici. Monsieur Gérard, 1941. C'est pas l'adresse d'ici. Mais je flouterai quand même parce que c'est pas très loin. Délivré en 79. On a un premier prénom là. Un Gérard. Avec sa tête. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pilote d'avion. Ah merde. Une licence de pilote d'avion privé. Eh ben. Et c'est appartient à Gérard. Ok. Il avait une licence de pilote d'avion. Pas mal. Et là on a carrément son passeport. Ah oui, carrément, tout est là. Bon, je regarde comme je vous ai dit à droite à gauche à chaque fois. Passeport de Gérard aussi. Profession promoteur. Ok. Et puis là on a vraiment une photographie. Moi je pense que c'était lui, photographie d'époque. Ses deux enfants, Catherine, Alexandre, 69-66 pour les dates de naissance. Donc il avait bien des enfants. Et puis là on a plein de tampons à droite à gauche. Ok, donc on a déjà un Gérard avec deux enfants. Alors peut-être que maintenant ça appartient, enfin un problème d'héritage, ça appartient aux enfants et ils ne veulent pas du manoir, je ne sais pas. On va continuer l'exploration. Bon là on est dans une salle de bain qui a été... où les travaux ont commencé mais on n'ont jamais terminé. Vous voyez, regardez. Ils avaient carrément tout enlevé ici pour passer le câblage ou je sais pas trop quoi. Là on avait un petit échafaudage. Mais ça n'a jamais terminé. Et là on repart dans le couloir de où on vient. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une sorte de buanderie avec toutes les affaires. Regardez. Tous les blousons, on dirait les blousons de Top Gun. Là on a les vestes. Bon, une petite buanderie, un peu stockage aussi. Alors là je vois juste derrière moi une chambre magnifique qu'on fera juste après. Et après on descendra au rez-de-chaussée. Donc là on arrive pareil dans une partie un peu bordel qui était une chambre à la base. Alors est-ce que ça a été retourné? Est-ce que ça a été mis ici pour justement ranger les pièces? C'est vrai que cette chambre-là, un peu années 90, elle n'est pas très très intéressante. Je sais pas ce que vous en pensez. Et là on arrive directement dans la superbe chambre du premier étage. Regardez-moi ça. Magnifique chambre avec cette tapisserie un peu non, rose. Et vous voyez toute la parure au-dessus qui est en train de tomber avec la moisissure. Les ronces là qui sont en train de monter. Et vous voyez, on est au premier étage. Alors imaginez-vous la tonne de végétation. Là je suis en train de voir cette belette, ce renard, je sais pas trop. Je pense que c'est un vrai, donc j'y toucherai pas. Mais pour la mise en scène, c'est pas mal. Là, comme là à côté, on a une autre peau. Ouais. C'est pas foufou, mais bon. Comme je vous ai dit, hein, pour les photos et les vidéos, c'est sympa. Regardez, je fais une petite vue d'ensemble de la chambre. Vraiment, vraiment sympa. Avec le petit coin bureau au jeu, les deux petites chaises. Après, on peut s'imaginer que c'était une chambre de femme. Donc on a le monsieur, là, le Gérard. Après, il faudrait trouver la femme, s'il y avait une femme qui habitait ici. À voir. À voir. On en a quoi? Bon, tous les draps. Il manque quelques vêtements. Je pense qu'on va les retrouver juste ici. Ouais. On a pas mal de vêtements ici. Mais on a vraiment des vêtements de femmes et d'hommes. Hein. Donc c'était peut-être un couple qui habitait ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon après là ici c'est de la mise en scène aussi. Hein. Ça a été rangé 100%. On a quelques
petits objets. Il n'y a rien qui est noté dessus. Ah si, là c'est gravé. Je sais pas si vous voyez correctement. On a des trucs qu'on fait en art plastique. Là on va regarder en dernier. Ouais, un cendrier. Hop. Là on a quoi? Ah, ça doit être un plateau de jeu ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Ah ouais. On déplie le plateau et puis on le pose dessus. On a quelques objets par-ci par-là. Qu'est-ce qu'on a ici? On a des lunettes. Beaucoup de lunettes. Peut-être des lunettes de femme en plus. Donc c'est bien ce que je disais, une chambre de femme ici. Est-ce qu'il faisait chambre à part? Est-ce qu'elle était veuve? Je ne sais pas. Et il y a beaucoup de placards aussi qui sont condamnés. Condamnés ou qui... où il n'y a absolument rien dedans peut-être. On a plein de cartouches. Enfin, je n'aimerais pas tomber sur la personne qui a les fusils. C'est quoi ça? C'est du thaïlandais ou vietnamien, enfin un pays asiatique. Un hôtel au Vietnam. Peut-être qu'il voyageait là-bas, peut-être qu'elle était asiatique. Ouais, Vietnam. Il y a trois cartes qui viennent de là-bas. Pareil, regardez. Là, je peux bien vous montrer la végétation. Je fais toujours gaffe qu'il n'y ait pas le fermier, parce qu'il y a un fermier juste à côté. Et je pense qu'il sait que c'est abandonné. Donc, et allez, on continue. On arrive sur une sorte de petite passerelle. Ok. Donc la passerelle, vous voyez là ce qu'on avait visité juste avant. Et là, le petit aperçu du rez-de-chaussée, avec les deux colonnes qu'on verra juste après. Et en fait, cette passerelle amène dans une salle de bain privée, à la chambre. Enfin, normalement, c'est collé à la chambre, mais là, on a carrément une petite passerelle pour y aller. Une salle de bain qui sent pas très bon. Et ouais, il y en a qui, je viens de voir, il y en a qui ont fait leurs besoins dedans. Quand il faut y aller, il faut y aller. Avec la baignoire. Mais c'est bizarre parce que la salle de bain fait plus la tronche que la chambre en elle-même. La chambre est très belle, la salle de bain, je sais pas, elle fait glauque en fait. Non, il n'y a plus d'eau. J'arrive grave, juste là. Rav va aller prendre ses photos à l'étage et moi je vais aller continuer la vidéo au rez-de-chaussée. Allez, on passe au rez-de-chaussée. Regardez les décorations qu'on a sur l'escalier. On a quoi? Le serment d'amour. Regardez, une carapace de tortue, une vraie carapace en plus. Hein. J'espère qu'ils l'ont trouvée et qu'ils l'ont pas tuée. La pauvre. Putain, mais quel délire d'afficher ça entre guillemets dans le montant de l'escalier. Peut-être un chasseur, mais je comprends pas le délire comme là, regardez. L'oiseau, pauvre oiseau. Je vois pas, et regardez ce que ça donne. Je vois pas le délire de faire ça en fait. Enfin, oh là, je suis en train de voir juste à ma droite la salle. Magnifique, je vous montrerai après. Et regardez. Vous voyez un peu l'entrée? Cette entrée, vous allez la voir beaucoup de fois sur internet, malheureusement. Avec cet animal. Dites-le moi en commentaire si je mets pas l'affiche quand je l'aurai recherché. Je sais plus, je l'ai déjà vu, mais je ne sais plus. Bon, là, cette tête de cerf qui est ultra imposante. Oh là là, la taille, bon, je ne toucherai pas parce que je sais très bien que j'aime pas. Mais il est gigantesque. Et ces deux colonnes de part et d'autre de l'entrée, avec ces vaches juste au-dessus, c'est majestueux. Ça se voit qu'on est vraiment dans un manoir. Là, on a quelques plans. Ah ouais. Là, on arrive dans un autre salon. Putain, il est beau. Je l'imaginais pas comme ça. On a quoi? Quelques objets. Après, je pense qu'il a encore été rangé. De toute façon, quand on voit le nombre de passages qu'il y a, ouais, ça a été rangé. De mes souvenirs, il n'y avait pas tout ça. Mais... Et là, je sais pas, dites-le moi, c'est quoi toutes ces graines là? Pourquoi il y en a autant? Regardez-moi tout ce qu'il y a. C'est dispersé à droite à gauche, même à l'entrée. Là, regardez sous le meuble là-bas, il y en a des tonnes et des tonnes. Les encyclopédies, Britannica, Universalis, encyclopédie, l'art romain, l'art précolombien. Oui, bon, ça, après,
Quand t'as un manoir comme ça, je pense que t'es un minimum instruit. Toute la végétation. Et là, à tout moment, hein, à tout moment, je vous dis, je suis en train de filmer, à tout moment, il y a quelqu'un qui passe ici, hein, tranquillement, parce que l'entrée est juste derrière. Vraiment, là, c'est... pour l'instant, on a eu de la chance que les gens sont partis 5 minutes après qu'on soit arrivé. Bon, là, on voit carrément plus l'extérieur. C'est envahi par le lierre, c'est même en train de rentrer carrément dans le bâti. Des faux fruits, je préviens tout de suite. Ouais, encore une autre bibliothèque. Bon, là, c'est que le salon partie livre, partie... Et après le salon, on va partir dans la salle à manger. Là, on arrive dans une salle à manger, une big salle à manger. Toute la vaisselle de part et d'autre, je pense que c'est la même chose ici. Bingo. Mais il savait recevoir, hein. C'est quand on voit la taille de la... Comment dirais-je? De la table. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, c'est le bureau. On ira juste après. Photo d'une femme. Je ne saurais pas dire qui c'est. Bon, après, ça doit être une des proprios, hein. C'est pas une photo banale. Ouais, bien. Et là, je vois encore un buste. À quoi ici? Oh, t'as vu la cuisine? Oh la vache. C'est moi qui ferme la porte. D'accord. Bon, là, on a une cuisine, mais comme vous voyez, c'est inaccessible. On voit que ça a été soit rangé, soit... on ne pourra pas y aller, hein, malheureusement. Donc, on va se contenter de la salle à manger. Et là, on a encore un magnifique buste. Alors, c'est qui? Musée nationaux moulage. Ok. Oh, vous imaginez avoir ça quand même dans votre salle à manger? C'est bien que dans les personnes riches ou dans les manoirs qu'on a ça, hein, parce que sinon personne n'a ça dans sa salle à manger. Enfin, regardez, vous mangez et vous avez ça juste à côté. C'est ouf quand même. Regardez un peu la taille de la pièce, encore avec le lustre, comme l'entrée, le lustre un peu en cristal. Ouais, c'est fou. Et là les amis, on est dans le bureau, pour moi qui est la plus belle pièce de ce manoir, alors qu'il y a pourtant pas mal de belles pièces, hein, comme vous avez pu le voir. Mais là, vraiment, le bureau, il est cosy et tout ça. Il y a énormément d'objets. Donc, on va essayer de voir ça ensemble. Regardez-moi ce bureau. Tout en bois. Il est vraiment impressionnant. Je ne sais même pas, je suis en train d'éclairer là. Ouais, si, c'est bon. Vous voyez un peu? Là, c'est la partie arrière du manoir. C'est même plus praticable. Il y a des gens qui ont mis un escabeau, je sais pas pourquoi. Peut-être à l'époque. Mais les ronces qui montent sur 2 mètres de haut, c'est un délire. Mais le manoir, il est, enfin cette pièce-là, elle est magnifique, hein. On a plein de tableaux. C'est impressionnant. Qu'est-ce qu'on a dans cette malle? Ok, on a plein de dossiers. Sultan, Mohamed. Là, c'est de l'Allemagne. Là, ça va être Hollande, un truc comme ça. Thèse doctorat de médecine en 80. Doctorat, donc c'est peut-être un docteur, je sais pas, mais c'est bizarre parce qu'il y a plein de dossiers peut-être de patients, mais de toute nationalité. Mais je pense que c'était quelqu'un d'important, hein. Quand on voit au fur et à mesure des trucs, enfin quelqu'un d'important ou de forte bibliothèque de part et d'autre, avec le petit marchepied là pour aller chercher les livres en haut. Ah ouais, non mais c'est dingue. C'est vraiment quelqu'un qui avait de l'argent, hein. Et tant mieux pour lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Une petite sculpture, tête de tributaire. En résine. Oh, c'est collé. Ok. Musée du Louvre. Donc ouais, on a une réplique, une tête de tributaire du musée du Louvre. Ok. Et vous voyez, toutes les toiles d'araignée, tout au-dessus du plafond. Il y a beaucoup de mise en scène, hein. Le jeu de cartes comme ça, éparpillé. Énormément de mise en scène quand même. Mais il y a... Ça m'a fait peur. Tellement de livres. Là, on a quoi? On va peut-être avoir des documents, petite carte postale. Oh, ça sent le parfum. Madame Tatati. Ah là, c'est bien l'adresse d'ici. Ça a l'air d'être un nom allemand. Il y a 5 gamins qui arrivent. Non. Si. Putain. Attends, je vais allumer la GoPro. Bon, bah, il y a Raph qui vient de me dire qu'il y a 5 gosses qui sont en train d'arriver dans le manoir. Donc, ça va être la surprise avec eux. On va voir ce que ça va donner, hein. Des sculptures à droite à gauche. Ok. Là, on a quoi? On a une photo de 2 hommes invités, monsieur
Madame, ça c'est le nom que j'ai vu sur la carte postale d'avant, a assisté à la présentation de sa collection automne-hiver 86. De toute façon, vu que les jeunes vont arriver, ça va être un peu le bordel, donc on va... Heureusement que j'ai bientôt fini la vidéo, en espérant qu'il soit sage. Bon, les amis, on termine cette vidéo juste ici. Il y a des jeunes qui sont arrivés, donc je préfère clôturer la vidéo. En même temps, on a fait toutes les pièces, donc ça c'est cool. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et donc voilà, allez, on part sur ce. Ciao.